Il est 8 h du matin, au milieu des cars de touristes, des voyageurs pas comme les autres. Dans ce modeste camping-car, c'est l'heure du réveil pour Anne-Julie et sa tribu. Avec ses 4 garçons et son mari, ils vivent sur la route depuis 1 an. Tous les jours, ils changent de ville. Et ce matin, ils font escale dans le nord de l'Espagne. Tu sais où on est? Non? On est toujours en Espagne. Mais il y a 7 mois, ils ont dû modifier leur plan. Anne-Julie est tombée enceinte. Avec son mari Augustin, ils ont trouvé des astuces pour vivre à 6 dans leur camping-car de 12 mètres carrés. Normalement, mon lit... normalement, je dors avec Augustin en haut. Mais bon, je me suis fait mon petit lit là. Comme ça, au moins... voilà. Je me lève, j'ai juste à mettre les pieds par terre et c'est bon. Et chaque fois qu'elle met le pied par terre, elle a des envies de femme enceinte. Hier soir, j'avais envie de manger des churros, mais là, ce matin, je mangerais bien juste une pomme. Mais comme en ce moment, elle change souvent d'avis, finalement, au petit déjeuner ce matin, ce sera churros, une sorte de beignet typiquement espagnol. C'est bon, papa? Augustin, ancien cadre en informatique de 36 ans, a démissionné de son confortable CDI pour prendre le large avec toute la famille. Raphaël, 4 ans. Anne-Julie, 32 ans. Elliot, 5 ans. Arthur, 8 ans. Et Tristan, 10 ans. Après l'Espagne, le Portugal. Nous les retrouvons dans la station balnéaire de Figueira da Foz. Ça va, Julie? T'as pas trop de contractions? Ça va, là. Après avoir parcouru 34 000 km dans le camping-car, Anne-Julie commence à avoir du mal à suivre le rythme. Avec ses 4 garçons, pas toujours très sages. Quand on se balade, j'ai des contractions tout le temps. Donc là, par exemple, il y en a? Ah ouais, là, j'ai une contraction. Et les garçons, maintenant il y a du monde autour là, donc vous vous calmez un peu. Grosse crotte. Il est enragé cet Arthur aujourd'hui, hein? Arthur, je voudrais bien que tu te calmes. Mais c'est lui. Ah, mais c'est lui. Je voudrais bien que tu te calmes et que tu arrêtes de faire le zouave. Aujourd'hui, Anne-Julie n'accompagnera pas ses enfants à la découverte de ce petit fort historique. Moi, je vais vous attendre ici, hein, je vous laisse monter. Mais pas de regret, car depuis le début de leur voyage, elle a eu l'occasion de découvrir des centaines de sites différents et des paysages incroyables. Elle les a immortalisés avec son téléphone portable. Le compteur se met en marche il y a 1 an. Le couple revend son pavillon de 200 mètres carrés à côté de Montauban. Voilà, ça c'était notre maison et c'est parti, on part. Anne-Julie est renommée dans le milieu de la naturopathie, une médecine traditionnelle qui soigne grâce aux plantes. Un job en or qui lui permet de financer entièrement son voyage. Grâce à son smartphone, la jeune maman donne des consultations par Internet. 3 heures de travail par jour qui lui rapportent 3 000 € par mois. Là, on est en Autriche. Voilà où on va dormir. Vie en pleine nature, en Autriche Et voilà, le petit paradis. ou en Bosnie. Bain de soleil en Grèce ou en Croatie. Les enfants profitent des joies de la vie d'aventurier à condition d'étudier. Plus 1, ça fait? Car 2 heures par jour, Anne-Julie et Augustin se transforment en professeurs de maternelle, CP, CM1 et 6e. Ça y est, t'as travaillé, Raphaël? C'est bien. Ils ont déjà traversé 12 pays. Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Grèce, Italie, Les garçons, regardez un feu de forêt là! Espagne, Portugal, et ils se sont même aventurés en Afrique du Nord, au Maroc, où ils ont connu quelques mésaventures, comme ici, aux portes du Sahara. Allez, allez, allez. Est-ce que ça va marcher? Oh là là. Oh oui, ça marche. Il y a trop de sable? En tout, la tribu a déjà parcouru plus de 34 000 km, soit presque la circonférence de la Terre, l'équivalent
d'un tour du monde par l'équateur. Ouais, d'avoir un camping-car, c'est un sentiment de liberté parce que on peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut. On arrive à un endroit, on se dit ah ben tiens là on veut rester, on se sent bien et puis on reste. Mais le périple, qui devait durer 5 ans, sera plus court que prévu. Tous deux issus de familles nombreuses et très croyants, Anne-Julie et Augustin vivent cette nouvelle grossesse comme un cadeau du ciel. La grossesse, ça a changé tous nos plans parce que là, on devrait être en Afrique du Sud, quoi. On était partis pour faire le tour de l'Afrique et le fait que je tombe enceinte, on s'est dit, bon ben, on va revenir pour l'accouchement en France. Mais même si elle revient en France, ce n'est pas pour accoucher dans l'univers aseptisé de l'hôpital. En véritable aventurière, Anne-Julie a décidé de donner naissance à son 5e enfant sur la route, dans quelques semaines seulement. Sur le chemin du retour, fini les paysages exotiques. Restent les contraintes d'une vie à 6 dans un espace ultra réduit. Tu peux pas avoir 10 000 saladiers, 3 plats de service, ben voilà, tu sers dans la casserole, tu sers dans une assiette en plastique. Tout ce qu'on a là, c'est 100% utile et pratique, quoi. J'ai 2 placards pour mettre mes courses en plus du petit frigo. Donc on fait les courses pour 2 jours. Qui va nettoyer dehors alors? Faut qu'il y en ait un qui nettoie la table parce qu'il y a plein de pollen dessus. Tu veux que je te donne les assiettes? Parce que moi, il me reste juste la sauce à faire et puis après, c'est bon, on peut manger. La famille doit se contenter du strict minimum pour la cuisine comme pour la garde-robe. Oh mince! Attention, dressing pour 6 personnes. On a quoi? 3 étagères. Pour les enfants, on est à 3-4 t-shirts, 2 shorts, un pantalon et une polaire. C'est suffisant? Ben ouais. Moi, je suis un peu plate. Ouais, de toute façon, ils passent la moitié de leur temps en maillot de bain, donc... Dans leur ancienne maison, les garçons avaient chacun leur chambre. Aujourd'hui, ils partagent même leur couchette. Je me couche comme ça. J'ai un côté là et Raphaël ce côté-là. Parce que Raphaël, il dort là, de ce côté-là et moi là. Mais ça, c'est mon pyjama qui est chez le dos. Ce midi, un parking en guise de salle à manger, sous 40 degrés. Ah voilà, parfait, comme ça, moi, je vais pouvoir me mettre à l'ombre. Mais des convives inattendus se sont invités dans la salade. Il y a plein de petites mouches, il y en a partout. Mais regarde, c'est hallucinant, quoi. Un nuage. Un moment, je rentre. Bon, mais voilà, hein, ce fut rapide. Si Anne-Julie et Augustin restent toujours positifs, les enfants commencent à se lasser de cette vie de nomade. Moi, je mange pas du taboulé. Une taboulée aux mouches. Moi je veux que tu goûtes. Et notamment Elliot, 5 ans, qui aimerait parfois être un enfant de maternelle comme les autres. Mais c'est super ce tour du monde, alors t'aimes bien? Oh non, moi, je préfère avoir une énorme maison. Ah bon? Elle te manque ta maison? Ouais. C'est bon les enfants, on y va maintenant, on roule. C'est parti pour un trajet de 900 km jusqu'à Tarnos, dans le sud-ouest, où habite la mère d'Anne-Julie. Elle veut passer la voir avant d'accoucher. 15 heures de route à plus de 7 mois de grossesse, c'est périlleux. La maman espère que son bébé ne pointera pas son nez sur l'autoroute. C'est pas le plus confortable, hein, ça c'est sûr. La moindre secousse, j'ai pas mal de contractions et ça me fatigue. L'autre question, c'est première fille ou 5e garçon? Réponse, dans 2 semaines. À 1000 km de là, dans le camping-car d'Anne-Julie et Augustin, l'ambiance est beaucoup moins détendue. Après 8 heures de route, la famille nombreuse arrive à la frontière espagnole. Enceinte de 7 mois et demi, Anne-Julie a été obligée de s'allonger à l'arrière. Les vibrations du moteur deviennent insupportables. C'est fatigant et en même temps j'ai pas mal de contractions. Puis je suis pas prête encore, quoi. Là on n'a rien dans le camping-car, on n'a rien pour le bébé encore. Un arrêt s'impose sur cette aire d'autoroute qui n'a plus le charme des paysages idylliques de leur périple. Allez Arthur, tu sors tes cahiers? Malgré la fatigue, la maman tient absolument à faire l'école à ses enfants. Dans les affaires d'Eliott aussi? Depuis 1 an, avec Augustin, ils se sont improvisés professeurs de maternelle, primaire et collège. Mais comme souvent, Elliot, l'avant-dernier, fait des siennes. Il est parti où Elliot?
Aux sessions révision dans le camping-car, l'intrépide de la famille préfère l'école buissonnière. Jouer au chat et à la souris avec son père est bien plus amusant. Elliot! Il est là, Elliot? Allez, viens travailler. On doit leur courir après des fois. Ils sont tellement motivés. Une fois les élèves au grand complet, les parents-professeurs ne sont pas au bout de leur peine. Allez, Augustin. Réfléchis d'abord avec ta tête avant de regarder. Alors au lieu d'appeler Augustin, on dit Demain, Tintin. il comprendre. Après autant d'heures de route, impossible de capter l'attention de tous les enfants. Surtout quand ils sont obligés de travailler les uns sur les autres dans les 12 mètres carrés du camping-car. C'est quelle sauce? Non, et tu travailles bien s'il te plaît. Bœuf plus 1, ça fait? Bœuf plus 100, ça fait comment? Mais non, ça fait pas de ment. Vous avez envie de travailler? T'as envie de travailler, Tristan? Non, je peux envie de travailler. Voilà, exactement. Pendant leur voyage, les enfants ont bénéficié de salles de classe qui les inspiraient un peu plus. Quand on allait en Grèce, en Italie, c'était le programme d'histoire de Tristan qui est en 6e. Donc là, c'était génial de voir la Rome antique, d'aller pouvoir se balader dans les ruines, la Grèce antique, d'être sur les sites à Athènes et tout ça. Donc le cours, je le faisais là. Je le faisais pas sur la table. Bon, alors on lit un truc super barbant. C'est la dernière heure de cours avant le grand retour en France. Anne-Julie n'a qu'une hâte, arriver enfin à destination. Mais ses enfants n'ont pas prévu de la laisser tranquille. Viens me voir tout de suite. Avec moi, tout de suite. Tu viens avec moi. Plus le nombre d'enfants à bord est important, et plus les derniers kilomètres paraissent longs. On est en France d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, on voit Saint-Sébastien. À quelques kilomètres de la frontière, changement de décor radical. C'est la fin de leur tour du monde. Ils doivent trouver un camping où s'installer. Mais avant cela, la famille a prévu une dernière escale à Tarnos, dans le sud-ouest, chez les parents d'Anne-Julie. 1 an que Bernadette n'avait pas vu sa fille et ses petits-enfants. Raphaël, oui, il a encore grandi, Raphaël. Pour elle, ce retour anticipé est une aubaine. Mais Bernadette ne va pas être rassurée pour autant, car Anne-Julie lui annonce qu'elle a prévu d'accoucher à domicile dans un camping. J'accouche pas à l'hôpital ou à la clinique. J'ai essayé déjà, ça me plaît pas du tout. Donc j'avais déjà accouché à la maison pour Elliot. Et là, c'est ce que je voulais. Mais comme on n'a pas de maison, du coup, on prend un petit chalet voilà, au camping. Et voilà, quoi, ça se joue entre, il y a moi, Augustin et ma sage-femme. La mère de Julie n'a jamais donné naissance dans de telles conditions, alors elle est un peu inquiète. Surtout que sa fille n'a toujours pas trouvé de camping pour s'installer. Et sinon, tu veux pas un plan B si vraiment ça se déclenche sans que tu puisses vraiment Il y a le prévoir. camping-car, sinon. Le camping-car, ce n'est pas tout à fait ce qu'imaginait Bernadette. Augustin non plus. Le père de famille n'emmène pas large. Ouais, Augustin, qu'est-ce que tu penses, toi, alors de... C'est pas l'idéal, quoi. Non, c'est pas l'idée. C'est pas super cool. Non, mais ça va bien se passer. Toujours positive, Anne-Julie est la seule à rester sereine. 3 femmes sur 1000 accouchent à domicile chaque année en France. Mais dans un camping, c'est une expérience plutôt inédite. Une autre maman pas comme les autres s'apprête à relever un défi peu ordinaire, accoucher au camping. Les aventuriers ont finalement trouvé une place dans un 3 étoiles avec un chalet. Raphaël, on mange? Depuis quelques minutes, Anne-Julie ressent des contractions de plus en plus rapprochées. Mais ici, aucune inquiétude. Tout le monde reste parfaitement détendu. Là, ça fait deux rapprochés. Si on a 4-5 de rapprochés, on appelle les autres. Ok. En attendant, on va manger. En attendant, on mange. C'est le repas que j'ai fait pendant mes contractions. Exactement. Finalement, c'est en plein milieu de la nuit qu'Anne-Julie accouche avec l'aide de sa sage-femme. Dans ces moments d'intimité, ils ont préféré se filmer eux-mêmes. En moins d'1 heure, la maman a donné naissance à sa première fille, Océane. Un beau bébé de 52 cm et 3,5 kg. Allez, viens. C'est la sage-femme, n'aie pas peur. Quelques minutes seulement après la naissance, Tristan, l'aîné, découvre sa petite sœur.
Son frère Arthur, 8 ans, est très impressionné. Et alors, tu vas voir ta petite sœur. Pour Raphaël, qui vient de perdre sa place de petit dernier, il faudra un temps d'adaptation. Tu l'as vu le bébé? Quant à Elliot, 5 ans, il n'ose pas approcher cette petite sœur étrange, tout juste sortie du ventre de sa mère. Tu peux la toucher, c'est sûr. T'es dégoûtée? Faut que tu t'habitues un petit peu en entier. C'est mon petit pyjama. Pour cette famille nombreuse, c'est une nouvelle aventure qui commence. Car vivre avec un nouveau-né au camping n'est pas de tout repos. À peine 3 heures plus tard, c'est déjà l'heure du petit déjeuner. Désormais, ils ne sont plus 6, mais 7 à table. J'ai pris plein de trucs pas bons pour fêter la naissance d'Océane. Malgré une nuit blanche, Augustin va devoir redoubler d'énergie pour gérer ses 4 garçons, pendant qu'Anne-Julie, elle, se concentre sur leur fille. Je suis fatiguée et en même temps, je suis contente parce que c'est comme si j'étais chez moi, j'ai mon mari qui est là, mes enfants. Je me sens pas isolée toute seule dans une petite chambre d'hôpital. Donc ça c'est quand même super cool quoi. On va voir ce que tu vas dire. Le revers de la médaille, c'est que pour s'occuper d'un nouveau-né dans un camping, Anne-Julie va devoir faire preuve d'ingéniosité. Pour le premier bain, c'est ce seau qui fera office de baignoire. Qu'est-ce que tu dis là? C'est cool hein? Elle se dit, ah tiens, c'est comme dans le ventre. Elle va s'endormir presque. C'est Bouddha. Quel Bouddha. Le premier bain, c'est une première fois, c'est une des premières fois du bébé. Après, Je vais aider Anne-Julie pour la laver et puis elle... on en a donné tellement des bains. Au bout du 5e. Totalement accaparée par son bébé, la jeune maman n'a pas une minute à elle. Augustin doit faire la cuisine pour 6. Même si après plus de 36 heures debout, il préférerait faire la sieste. On est obligé de toute façon, on est obligé. Et voilà, on gère comme on peut. Et la journée de l'heureux papa ne fait que commencer. Après la cuisine et le rangement, c'est corvée de lessive au sanitaire du camping. C'est normal, hein. Je veux dire, Anne-Julie elle fait son travail, moi je fais le mien. C'est moins compliqué, je préfère le mien peut-être. Ma chemise blanche, elle a des teints un peu, non? Bon, mais super. Mais pas le temps de refaire une lessive. La famille doit libérer le chalet avant ce soir et trouver un autre camping. Océane n'a pas encore 24 heures qu'elle va déjà jouer les globetrotteuses. C'est la nouvelle place d'Océane. Donc Anne-Julie, elle a perdu sa place. Elle passe derrière. C'est pas juste Océane découvre sa nouvelle maison. Ça y est, parti, retour dans le camping-car. C'est la voiture, c'est chez toi. Et au bout d'à peine 5 minutes, la petite fille s'endort comme par magie. Ça a l'air d'aller la petite parce qu'elle en a passé quand même des heures dans mon ventre dans ce camping-car. Donc apparemment, ça lui plaît. Augustin est comblé, mais il n'avait pas vraiment mesuré ce qui l'attendait. C'est vrai que dans ma tête, à 4, on s'était arrêté en fait. On n'allait pas avoir d'autres enfants. Et bien qu'Anne-Julie était enceinte pendant 9 mois, avec le voyage et tout, je sais pas. Donc là maintenant elle est là et c'est vrai que j'ai du mal à réaliser. Ça va se faire petit à petit. Et Augustin va vite faire face aux réalités. À une demi-heure d'Arcachon, dans ce nouveau camping, il n'y a aucun chalet de disponible. Toute la tribu va devoir cohabiter dans le camping-car. Pendant que les parents préparent la nouvelle maison d'Océane, les jeunes chevaliers gardent leur petite sœur. Je protège la petite. Cette nuit, ils vont devoir affronter bien plus que des moustiques. Car un nouveau-né se réveille pour téter toutes les 3 heures. De quoi passer une nuit mouvementée, surtout à 7, dans 12 mètres carrés. La situation n'est pas banale, mais comme d'habitude, Anne-Julie est confiante. Voilà, on va dormir là toutes les deux. J'ai aucune appréhension.
façon, ça se passe comme ça se passe, quoi. Tu peux rien faire. Hein. J'ai pas un bouton. Si j'avais ça, une télécommande à endormir et réveiller les gosses, ça serait cool, mais je l'ai pas. Donc, il va se passer ce qui va se passer, et puis voilà, quoi. On verra bien. Augustin, le papa, n'est pas aussi zen. Si elle pleure 5 minutes ou 10 minutes, bon, s'ils se réveillent, ils vont vite se rendormir. Par contre, si elle pleure un peu plus longtemps, bon voilà. Donc c'est un peu ma crainte. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette première nuit dans le camping-car. Le lendemain matin, réveil difficile. Et vous êtes rendormi après? Bah moi j'ai entendu une fois, puis après je me suis endormie. Océane a laissé peu de répit à ses grands frères, mais aussi à ses parents. Ils ont dû dormir par intermittence. Pas plus de 3 heures en tout. On s'en doutait bien que ça allait être un peu plus compliqué que dans une maison. Mais après, voilà, on aura des choses à raconter. C'est une expérience que pas beaucoup de gens ont l'occasion de vivre. Et ça fera une belle expérience pour nous. Et quand on racontera ça à Océane ou à d'autres personnes, ils vont dire « Ah bon ?» Finalement, cette nuit, ils ont pris une grande décision. Revendre le camping-car et s'installer à nouveau dans un pavillon sans regret.